Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Parlons du marché du travail américain. Il y a des signes très inquiétants dont vous devriez être conscient. Le marché du travail américain montre des signes alarmants de faiblesse sous-jacente. Selon les données récentes de mai, l'emploi à temps plein a chuté de 623 000 postes. Il s'agit de la quatrième plus forte baisse mensuelle des 5 dernières années. C'est aussi la deuxième baisse mensuelle depuis le début de l'année. En conséquence, la part des emplois à temps plein dans la population active est tombée à 69%, soit son niveau le plus bas depuis août 2021. Ce chiffre est en réalité en baisse depuis 3 années consécutives. Le déclin continu de l'intensité du travail suggère une demande affaiblie pour les postes à temps plein. Donnée d'alerte signe le marché emploi devient psychométricien difficile à ignorer. Maintenant, il y a des nouvelles encore plus inquiétantes pour les jeunes diplômés universitaires. Malgré leur diplôme, malgré leur stage et leurs dettes, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de jeunes diplômés se heurtent en réalité à un mur, et ce n'est pas qu'anecdotique. Selon la Réserve fédérale de New York, les conditions du marché du travail pour les jeunes diplômés se sont, je cite, « nettement détériorées ces derniers mois ». Le taux de chômage des nouveaux diplômés atteint désormais 4,8%, un niveau inhabituellement élevé. Même les titulaires de MBA, issus des meilleures écoles, peinent à trouver un emploi aujourd'hui aux États-Unis. Parallèlement, les candidatures aux écoles de droit explosent, rappelant la mentalité de repli, si l'on peut dire, de la crise financière de 2008. Alors, que se passe-t-il vraiment? Parlons des raisons possibles à cela. Il y a 3 scénarios que j'aborderai dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, le marché du travail pour les jeunes ne s'est jamais vraiment remis, notamment pas de la pandémie et peut-être même pas de la grande récession. Après le pic de chômage de 2009, la reprise a été très longue et très lente. De nombreuses entreprises ont gelé les embauches ou réduit leurs effectifs, ce qui a rendu l'entrée sur le marché du travail particulièrement difficile pour les jeunes sans expérience préalable. Puis, alors que l'économie semblait repartir, la pandémie a frappé. L'inflation a grimpé, vous vous en souvenez peut-être, et la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt pour freiner la demande, ce qui a particulièrement touché les secteurs des cols blancs. La tech a été particulièrement frappée. Les offres d'emploi dans les logiciels et les opérations informatiques se sont effondrées. Et depuis 2022, les annonces de postes de développeurs sur Indeed ont chuté de plus de 50%. Pour les nouveaux diplômés espérant percer dans la tech, le conseil ou la finance, le marché n'est plus du tout ce qu'il était. Plus maintenant. Maintenant, la deuxième théorie est bien plus profonde. L'université n'offre plus le même avantage sur le marché du travail qu'il y a peut-être 15 ou même 10 ans. Selon une étude de la Fed de San Francisco, 2010 a marqué un tournant où l'écart de revenus à vie entre les diplômés universitaires et les diplômés du secondaire a cessé de croître. C'était en 2010. Parallèlement, de moins en moins d'offres d'emploi en ligne exigent un diplôme universitaire. L'université reste rentable en moyenne, bien sûr, mais le problème, c'est que le rendement est moins prévisible. Et avec la hausse des frais de scolarité, cette incertitude semble plus risquée, si bien que beaucoup choisissent de ne pas aller à l'université. La diminution de la prime universitaire est évidemment une bonne nouvelle pour les travailleurs non diplômés. Mais elle ajoute une nouvelle pression pour ceux qui sont allés à l'école et qui doivent maintenant rembourser une dette énorme pendant de très, très nombreuses années. D'accord, alors quelle est la troisième théorie? Et c'est la plus effrayante. L'intelligence artificielle est en train de transformer silencieusement l'économie et pas en faveur des jeunes diplômés. Réfléchissez-y. À quoi sont souvent assignés les employés débutants dans les métiers de bureau? Ils lisent et résument des informations, rédigent des rapports, créent des présentations.
Ce sont précisément ces types de tâches qui sont externalisées vers l'IA générative et elle peut les accomplir très très bien, pratiquement sans coût. À mesure que les entreprises adoptent des outils d'IA, elles peuvent constater que de petites équipes maîtrisant la technologie peuvent faire le travail de groupes entiers de jeunes employés. Cela va donc devenir un problème majeur pour les nouveaux diplômés à l'avenir. Et bien sûr, cela rendra certaines professions complètement obsolètes à terme, du moins à court terme. Cela nous amène à ce que les économistes appellent le fossé des jeunes diplômés, c'est-à-dire la différence entre le taux de chômage des jeunes diplômés de l'université et celui de l'ensemble de la population active. Pendant des décennies, cet écart a été positif. Les jeunes diplômés avaient historiquement un taux de chômage plus bas parce qu'ils étaient relativement peu coûteux et fraîchement formés. Donc ils ne peinaient généralement pas à trouver des postes de débutants dans leur domaine. Mais le mois dernier, cet écart a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré. Cela signifie que les diplômés d'aujourd'hui font face à de pires perspectives d'emploi que n'importe quel travailleur américain moyen auparavant. Cela n'était jamais arrivé. C'est peut-être à cela que ressemble la disparition progressive des emplois de bureaux débutants dans certains secteurs. Et je dirais que c'est exactement ce qui se passe. Voilà ce qui est en train de se produire. Dans les cabinets d'avocats, par exemple, l'IA prend en charge les tâches de parajuriste. Dans le conseil, les équipes utilisent l'IA pour remplacer les analystes débutants. Dans la tech, les développeurs d'élite utilisent l'IA comme copilote, ce qui remplace en réalité les codeurs juniors. Ainsi, le niveau d'entrée pourrait être en train de diminuer sous nos yeux. Et c'est un facteur qui alimente les changements dans la main-d'œuvre que j'ai évoqués au tout début de cette vidéo. Et bien sûr, les périodes de récession n'aident pas non plus. Historiquement, les récessions accélèrent le changement technologique. Les entreprises profitent des ralentissements économiques, des périodes de récession, pour se séparer des travailleurs les moins efficaces. Elles procèdent à des licenciements et misent alors sur la productivité. Souvent grâce à l'automatisation, évidemment. Même si l'IA ne remplace pas directement des emplois pour l'instant, les dépenses élevées consacrées à l'infrastructure de l'IA pourraient détourner des fonds qui auraient pu servir à l'embauche. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il est légitime d'être sceptique. D'une part, nous n'observons pas encore une croissance explosive de la productivité, celle à laquelle on pourrait s'attendre avec une révolution de l'IA. Cela ne s'est donc pas encore produit, et il est probable que cela n'arrive pas dans les prochaines années. Et selon la Fed de New York, la plupart des entreprises affirment que l'IA a jusqu'à présent un effet négligeable sur l'embauche. Bien sûr, il faudrait qu'elles précisent ce qu'elles entendent par « négligeable » pour que cette affirmation ait un véritable sens. Cependant, c'est ce que rapporte la Fed de New York. L'économiste en chef de LinkedIn ne constate pas non plus, pour l'instant, de perte d'emplois massive due à l'IA. Elle affirme plutôt que de nombreuses entreprises jouent la carte de la prudence et pour réduire leurs dépenses opérationnelles, procèdent à des licenciements. Nous verrons davantage de suppressions de postes ici, aux États-Unis, à mesure que l'économie continue de ralentir. Ces entreprises se concentrent sur les marges à court terme, elles sont donc susceptibles de licencier du personnel pour satisfaire leurs actionnaires. Elles ne sont pas réellement enclines à investir dans les jeunes talents à l'heure actuelle, surtout lorsque la formation prend du temps et qu'elles réorientent leurs fonds vers les ressources en IA. Alors, que signifie tout cela? Qu'il s'agisse des effets persistants des récessions passées, d'un changement structurel dans la valeur d'un diplôme ou des premiers signes d'une transformation menée par l'IA, le marché de l'emploi pour les jeunes diplômés aux États-Unis est clairement en train de clignoter à l'orange.
Alors que le marché de l'emploi américain dans son ensemble clignote clairement au rouge, nous allons assister à davantage de révisions à la baisse des chiffres des mois précédents à l'avenir. Et bien sûr, de plus en plus, cette situation indique un important ralentissement économique qui nous attend. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément et compte beaucoup pour moi. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Et je vous retrouve ici demain. À bientôt!